Dans cette vidéo, nous allons voir comment confirmer la liquidité. Il est très facile de repérer des liquidités aujourd'hui, mais comment savoir que c'est cette liquidité-là que le prix va utiliser ou bien que le marché va utiliser pour pouvoir faire un grand mouvement par exemple. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous rappelle que nous sommes dans notre formation complète, ok, sur YouTube. On a déjà vu tout ça, on a vu précédemment les PDRA, on a vu beaucoup de choses et aujourd'hui, on parle de liquidité et dans un premier temps, on va voir ce que c'est que la liquidité, les outils. La plupart d'entre vous pensez que c'est seulement les graphiques qu'on utilise pour repérer la liquidité. C'est faux. Les meilleurs outils pour repérer la liquidité, malheureusement, ce n'est pas les graphiques. Ce n'est pas les graphiques CFD. On va voir les outils là, ok. On va voir maintenant le repérage qu'on peut faire et on va voir enfin comment on peut confirmer efficacement un niveau de liquidité, ok. La liquidité, c'est quoi? Déjà, avant de comprendre la notion de liquidité, il faut qu'on soit dans le même contexte. Dans quel contexte on est? On est dans un contexte où on parle de stratégie SMCICT. Donc, l'idée ici, c'est de vouloir trader exactement comme les institutions. Et pour cela, on a une hypothèse. L'hypothèse, c'est que ici, là, par exemple, quand on prend ce niveau-là, par exemple, ok, quand on prend ce niveau-là, par exemple, on se dit que c'est forcément les institutions qui ont vendu ici. Donc, c'est eux qui ont fait quoi? Ils ont manipulé ce niveau-là. Vous voyez? Ils ont pris de la liquidité pour pouvoir faire ce gros mouvement-là. Vous voyez? Donc, on se dit que, ok, quand on regarde ce mouvement qu'on a ici, c'est forcément des institutions qui ont manipulé, ils ont repéré de la liquidité, ils ont récupéré cette liquidité-là pour faire ce gros mouvement-là. En plus de cela, pour pouvoir sortir de la position, ils ont encore utilisé la liquidité, ils ont encore récupéré de la liquidité ici. Donc, ça veut dire qu'il y a deux choses. Ça veut dire que dans un premier temps, pour rentrer en position, les institutions ont dû chercher de la liquidité pour pouvoir prendre la position. Et pour sortir de position, ils ont dû encore chercher la liquidité pour pouvoir sortir de position. Donc, ça veut dire que c'est dans les deux sens. Vous voyez? Donc, puisque nous, on veut faire exactement comme eux, en tant que stratégie SMCICT, on est obligé de faire exactement la même chose. Donc, de repérer aussi des niveaux de liquidité dans un premier temps pour nous positionner et de repérer des niveaux de liquidité pour sortir exactement comme le font les institutions. Vous voyez? Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre quand même. Et ça, c'est un peu, je peux dire, une petite malcompréhension de la notion de liquidité. C'est quoi la liquidité exactement? Vous voyez, la liquidité, c'est la contrepartie. Donc, c'est pour vous faire comprendre un truc. Quand vous regardez bien les graphiques, suivez-moi très bien, vous allez remarquer que le marché ne manipule pas toujours. Regardez ici. Regardez ici. Quand le prix, il a cassé ce niveau-là, quand il a cassé ce niveau ici, attendez, je vais voir si je peux vous trouver un niveau intéressant. Regardons ici, là. Quand il a cassé ce support-là, ici, il a fait un retest, il est parti, ok. Ici, quand il a cassé ce niveau-là, ici, là, il a fait un retest, il est allé. Et ici, il a créé un niveau léger, il a recassé. Il n'y a pas eu de manipulation en tant que tel ici. Hein. Il y a eu une manipulation en haut ici, mais ici, il n'y a pas eu, ici, il n'y a pas eu. Quand on remonte ici, vous pouvez voir que déjà ici, là, quand on casse, il n'y a pas eu de manipulation. C'est pour faire comprendre que il n'y a pas de... Comment dire il n'y a pas eu de manipulation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de liquidité qui a été échangée. Est-ce que vous voyez ça? Franchement, c'est très important. La liquidité, ce n'est pas la manipulation. Il y a une différence entre liquidité et manipulation. La liquidité, c'est la contrepartie. Ça veut dire que même quand vous prenez une position, les gens se disent, par exemple, regardez ici, quand quelqu'un vend ici, tu vois, ici, là. Quand tu vends ici, tu mets ton stop loss ici. Donc, ça veut dire que tu es sorti. Le prix, tu as eu un stop loss. Mais est-ce que ça veut dire que tu as servi de liquidité? Oui, tu as servi de liquidité. OK? Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas eu de stop loss, qui est rentré, il n'a pas pris de stop loss et il a pris ce mouvement comme ça. Est-ce qu'il a aussi servi de liquidité? Oui ou non? Oui. Oui, il a aussi permis
il a aussi... Comment je vais vous expliquer ça? La liquidité, c'est la contrepartie. Ça veut dire que ici, quand il vendait ici, ok, quand il vendait ici, il a acheté quelque part. En vendant, il a eu besoin de contrepartie. Ok? Et il a permis aussi à quelqu'un d'avoir une contrepartie. À chaque fois que vous prenez une décision sur les marchés, c'est dans les deux sens. Vous fournissez forcément la liquidité à quelqu'un. Donc, on sert tous de liquidité sur les marchés. C'est obligatoire. Ce n'est pas parce que tu fais une entrée et que tu sors positif que tu ne sers pas de liquidité. Il faut comprendre ça. C'est important. Vous voyez? Donc, quand je vois des gens qui disent que si tu ne maîtrises pas la liquidité, c'est que tu seras la liquidité. Tu es forcément la liquidité. Maintenant, fais un profit. Quand tu fais un profit, ça ne veut pas dire que tu n'as pas servi de liquidité. Bien sûr, tu as servi de liquidité aussi. Parce que tu ne comprends pas la notion. La liquidité, c'est la contrepartie. Donc, que ce soit que tu sortes en gain ou en perte, que tu sois positif ou perdant sur une position, tu fournis quand même une contrepartie à quelqu'un. Et c'est cette contrepartie qu'on appelle liquidité. Maintenant, il y a une différence maintenant entre liquidité et manipulation. Là, la manipulation, c'est un peu les fausses cassures. Vous voyez? C'est un peu les fausses cassures. Un peu comme ici, là. Comme le prix vient ici, il casse ça. Vous voyez? Il fait ça et il chute. Ça, c'est une fausse cassure. Donc là, on peut se dire, ok, c'est une manipulation. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est quoi? C'est qu'en réalité, nous voulons repérer des endroits où le prix va manipuler, où les marchés vont manipuler, des endroits de manipulation potentiels. Vous voyez? Donc, par abus de langage, on dit souvent liquidité, le marché t'a liquidé, tout ça là. Mais en réalité, ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? En réalité, ça ne veut rien dire. Parce que tout le monde sait de liquidité. Vous voyez? Même les institutions. Parce que quand les institutions achètent, à quelqu'un, mais ils ont fourni aussi de la liquidité aux autres qui se sont aussi positionnés. C'est obligé, c'est comme ça. Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, on va en discuter dans les commentaires. Mais c'est exactement comme ça, ça marche. Maintenant que vous comprenez un peu ce que c'est que la liquidité, ok? Donc, là, si vous avez bien compris la liquidité, vous allez comprendre que la liquidité, on peut dire qu'elle est partout. Donc, la liquidité, ce n'est pas seulement les pics et les creux. La méthode qu'on utilise sur les marchés, les graphiques CFD pour repérer la liquidité, c'est les pics et les creux. On regarde les pics et les creux. Mais en réalité, la liquidité est partout. Du moment où tu prends une position et que tu es exécuté en même temps, c'est parce que tu as reçu en contrepartie une liquidité. C'est ce qu'il faut comprendre. Regardez ici. Regardez ici, là. Toi, quand tu vends ici tout de suite, là. Attends, je vais prendre un niveau. Ici, là. Par exemple, ici. Voilà, quand tu achètes ici, il n'y a pas une liquidité précise quelque part. Imagine quand tu bailles ici, sur un vrai marché, hein, tu bailles ici et que ta position passe. Ça veut dire que tu as reçu la liquidité en contrepartie. Est-ce que vous voyez? C'est que la notion de liquidité est vraiment une notion très mal comprise. Quand tu achètes ici, quel que soit ton ordre, tu prends une position d'1 million ici, ça va passer. Pourquoi? Parce que tu as eu une contrepartie derrière, tu as eu une liquidité. Quand tu vends, maintenant, si même si tu perds, que ça soit en positif ou en négatif, tu reçois une contrepartie. Donc cette contrepartie, c'est ça la liquidité. Vous voyez? Voilà. Maintenant, quels sont les outils en fait qu'on a pour repérer la liquidité? Quels sont les outils? Ok? L'outil que vous connaissez pour repérer la liquidité, les outils que vous connaissez déjà, c'est les graphiques comme ça. Ça, ce sont les graphiques CFD. Ok? Ça, ce sont les graphiques CFD. Et ça, pour être honnête avec vous, c'est le plus facile. Disons, c'est le plus simple et moins efficace pour repérer la liquidité
de façon intéressante. Je vous ai dit, la liquidité, c'est la contrepartie. Vous voyez, c'est ça, les graphiques CFD. Et les méthodes qu'on a ici, c'est très simple. Maintenant, voici des outils professionnels que les gens utilisent pour repérer la liquidité, comme le Bookmap. Certains appellent ça Heatmap. Donc ça, c'est à travers des trucs là, en fait. Des marchés, sur les marchés futurs. Vous voyez, c'est sur les marchés futurs. Je vais vous montrer un exemple. Je vais vous expliquer un exemple ici. Je vois ici, si je peux avoir un exemple intéressant. Vous voyez ici, voilà, vous voyez que ici, vous pouvez vraiment parler de liquidité ici. Parce que ici, vous voyez les contreparties directement sur le truc là. Chaque ligne représente un niveau de liquidité. Chaque ligne. Et quand vous voyez là, vous pouvez voir qu'il y a la liquidité partout, quoi. Donc chaque ligne représente maintenant en fonction de la façon dont la ligne est foncée. C'est-à-dire tend vers le rouge. En fonction de cela, on dira qu'il y a plus de liquidité sur le niveau ou pas. Ça se règle ici. En fonction de ça. Donc on peut dire que par exemple là, le rouge ici ou bien quelque part là, il y a plus de liquidité par rapport aux endroits noirs par exemple. Ouais. Plus on tend vers le rouge, plus il y a de la liquidité. Moins on tend vers le rouge, moins il y a de la liquidité. C'est un peu comme ça. En plus aussi, on utilise, tu vois, les points. Les points qui sont là sont des quantités d'ordres qui ont été échangés dans le passé. C'est ça les points là. Ouais. Ouais. Et les trucs là, les traits là, ce sont des ordres limites, on va dire. Donc quand vous voyez la boule qui est grosse, ça veut dire qu'il y a eu, comment dire, de gros ordres qui ont été échangés sur le niveau. Voilà, c'est un peu ça. J'espère que je ne vous blague pas. Hein. Non, mais c'est ça. Donc ici, on voit vraiment, la liquidité, quoi. Vous voyez, ici, on voit vraiment. Parce que ici, sur les marchés CFD, c'est le seul moyen qu'on a pour repérer une liquidité, c'est quand la liquidité a été prise. C'est ça qui est efficace. Alors que ici, on peut voir ça avant que ça soit prise, avant que cette liquidité soit prise. On peut la voir. On peut voir le niveau. Parce que ici même, on met les quantités d'ordre. Donc ici, par exemple, vous voyez le rouge qu'il y a ici. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrats en attente ici, de sell limit. Donc ça veut dire que là, il y a beaucoup de liquidités en attente, quoi. Vous voyez? Mais ici, vous ne pouvez pas voir les liquidités en attente. Vous ne pouvez pas voir ça. Donc, ça veut dire que, je suis en train d'aller un peu à fond, hein. Ça veut dire que vous pouvez voir un niveau de liquidité equal high, par exemple, ou bien equal low, sans qu'il y ait vraiment de la liquidité là-bas. Pourquoi? Parce que c'est juste des bougies, quoi. Maintenant, quel est le seul moyen qu'on a ici pour être convaincu que, ok, ce niveau était peut-être la liquidité? Vous voyez? C'est ça qu'on va voir dans la vidéo là. Donc, vous avez vu les outils. On a vu les outils. On a vu les outils pour pouvoir identifier la liquidité. Ok? Donc, vous avez pu comprendre qu'il y a des outils futurs chez les marchés futurs. Et ça, c'est des outils très compliqués d'accès. C'est payant. Vous devez payer de l'argent par mois. C'est compliqué. Vous voyez? Maintenant, nous, ce qu'on a à notre disposition, c'est des marchés CFD. On n'a pas ces outils-là. Donc, comment on va jouer avec le repérage? Comment on va repérer la liquidité ici? Déjà, il faut distinguer deux choses. Je vais vous faire distinguer deux choses et ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Différencier ce que je vais appeler liquidité potentielle de liquidité même. Ou bien de liquidité, de prise de liquidité ou bien de manipulation. Ok. Donc, ici, là. Déjà, du moment où on a un creux, ok, du moment où on a un creux ou bien on a des equal low, ça c'est les patterns qu'on a. Ok, ça c'est les seuls patterns qu'on a pour pouvoir repérer la liquidité sur les marchés comme ça. Donc du moment où on a un creux comme ça, on va se dire, ok, ça c'est un niveau de liquidité potentielle que le marché peut venir chercher. Donc c'est un niveau de liquidité potentielle que le marché peut venir manipuler. Comprenez que là, je vous ai expliqué certaines choses. Mais là, je suis obligé d'utiliser le mot liquidité parce que c'est ce que vous comprenez. On vous a déjà fait comprendre que voilà, liquidité. Sinon, en réalité, il y a la liquidité partout, quoi. Même ici, quel que soit l'endroit où vous vendez, du moment où l'ordre passe, il y a la liquidité.
Mais on est obligé de dire que, ok, ça c'est la liquidité. Mais en réalité, même ici, il y a de la liquidité. Ici, il y a de la liquidité. Partout, il y a de la liquidité parce que quel que soit l'endroit où vous allez prendre la position, l'ordre va passer. Vous voyez? Donc, maintenant, pour la suite de la vidéo, quand je dis liquidité, comprenez que, ok, c'est des endroits comme ça, quoi. C'est la liquidité classique. J'espère que je ne vous embrouille pas. Ok. Maintenant, comment on va repérer? C'est des anciens lots, un creux. Déjà, du moment où vous avez un creux comme ça, là, ok, on va se dire, ok, ça, c'est un niveau de liquidité potentiel. Ok, donc on a le prix qui fait ça, il fait un creux comme ça, ou bien il fait un pic comme ça. Ça, c'est un niveau de liquidité potentiel que le prix peut venir chercher. Ça, c'est un niveau de liquidité potentiel que le marché peut venir chercher. Point final. Vous voyez? Du moment où on a au moins un. Donc, quand on a deux aussi, ça veut dire que c'est la liquidité. Donc, on a equal low ici. Deux creux au même niveau. Donc, ici, on a un pic. Et on a un deuxième pic au même niveau, ou bien ça traverse, peu importe. On a un niveau de liquidité aussi. Vous voyez? On continue. Ça, c'est un high. Ça, c'est un high ici. C'est aussi un niveau de liquidité. Hein? Ici, on a une ligne de tendance. C'est aussi considéré comme un niveau de liquidité. En réalité, tous les patterns, entre guillemets, retail, comme les gens aiment le dire, sont des niveaux de liquidité, quoi. Vous voyez? Continue, hein? Donc, ici, on a un support. On a un gros support ou bien une grosse résistance qui peuvent être aussi des liquidités potentielles. Vous voyez? Ici, on a le high et le low de la session asiatique qui peuvent être considérés comme des niveaux de liquidité potentielle. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que la liquidité, c'est rien du tout. Ok? La liquidité, c'est rien du tout. C'est tout simplement des pics et des creux que vous pouvez tracer. Donc là, si je vous demande de me tracer des niveaux de liquidité, ah mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Hein? Vous pouvez me mettre ça. Ok? Vous pouvez me mettre ça. Ok? Vous pouvez me mettre ce que vous voulez ici. Ce creux là. Vous voyez? Déjà, du moment où vous avez un creux, vous pouvez le considérer comme une liquidité. Ou bien vous avez un pic, vous pouvez le considérer comme une liquidité. Donc vous prenez juste, c'est la mèche, on prend ici. Hein. Donc ça, c'est un niveau de liquidité comme ça. Ok. Donc, on continue. Hein. Regardez ici, là. On peut dire qu'on a un niveau de liquidité ici, comme ça. Ici, un niveau de liquidité. Vous voyez, c'est infini, quoi. Il y en a partout. Sauf que, ce que je vais vous faire comprendre, qui est très important, c'est quoi? Il faut les considérer comme des niveaux de liquidité. Il faut les considérer comme des niveaux de liquidité potentiels. Pourquoi? Parce que ça, c'est la liquidité. Mais pourquoi le prix, le marché ne l'a pas manipulé? Si vous voyez que le marché l'a cassé et il est parti directement. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'était pas le type de liquidité auquel vous vous attendiez. Il n'a pas manipulé comme on aurait préféré. On aurait voulu voir. Où est-ce que je veux dire? Ici, là, regardez ça, là. Il n'a pas manipulé. Il a manipulé ici. Vous voyez? Il a manipulé ici. Donc, notre objectif à nous, c'est quoi? C'est quels sont les niveaux de liquidité que le marché peut potentiellement manipuler. Parce que vous allez voir des gens qui vous disent que ici, il y a une grosse quantité de liquidité. Ici, il y a une grosse pool de liquidité. Ou bien, ils vous mettent quoi? Un equal high ici. Ou bien un equal quelque chose ici, là. Ici, il y a une grosse pool de liquidité. C'est pas possible de le voir. La seule façon de le voir, de savoir qu'il y a une grosse pool de liquidité ici, c'est par ici. Vous voyez? Donc, c'est seulement avec des outils comme ça que vous pouvez être capable de dire que ici, il y a une grosse quantité de liquidité. Parce que ça ne se voit pas. Ça, c'est des graphiques secs. C'est le passé, tu vois, vous voyez. Mais, ouais. Mais la liquidité, c'est actuel, quoi. C'est actuel. C'est par rapport à ce qui se passe maintenant. Et ça se voit avec des outils avancés comme les outils que vous voyez ici. Là, vous voyez les ordres. Parce que la liquidité, ce sont des ordres, hein, ce sont des quantités d'ordres. On vous parle de flux d'ordre. Ici, on ne peut pas voir des flux d'ordre. On ne peut pas voir des flux d'ordre ici. C'est impossible. Mais ici, on peut voir des flux d'ordre. On peut voir des ordres en attente, des ordres exécutés. On peut voir des sell limites, des buy limites. On peut tout voir ici. Alors qu'ici, ce n'est pas possible. C'est pour ça quand vous voyez quelqu'un qui vous montre un graphique comme ça et qui vous dit « Oh, ici, il y a une grosse quantité de liquidité », c'est que la personne ne comprend pas vraiment comment ça marche, quoi.
Vous voyez. Donc, ce que je veux dire en résumé, c'est quoi? En résumé, en réalité, c'est que c'est pas forcément sur des pics et des creux, vous allez voir des grosses quantités d'or. Quand vous venez sur le logiciel, là, vous pouvez voir que des fois, même ici, comme ça, là, dans un vide comme ça, où vous attendez même pas à avoir de la liquidité, c'est là où vous allez voir qu'il y a une grosse quantité d'ordre en attente là-bas. Pourquoi? On ne sait pas. C'est comme ça marche. Vous voyez? Voilà. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que la liquidité, on a vu comment les repérer, je vous ai dit, c'est très simple. Ok? Les outils qu'on a ici pour ça, c'est juste, voilà, on repère des pics et des creux comme ça. Maintenant, là, vous voyez que si vous comprenez bien tout ce que j'ai dit, il y a une question fondamentale qui revient là. Vous voyez? Comment reconnaître maintenant la liquidité qui va être manipulée ou bien et tout ça là? Parce que puisque tout est une liquidité, comme on le dit, tout niveau peut être un niveau de liquidité. Et surtout que des niveaux que vous pensez être la liquidité peuvent ne pas être la liquidité. Comment vous saurez que, ok, le marché veut vraiment manipuler ce niveau-là? La réponse est simple. C'est de laisser le marché manipuler d'abord. Vous voyez ça? C'est tout. Hein? C'est de laisser, pour confirmer, laisse le marché te le dire. Donc ici, là, quand on prend ce cas-là ici, quand le marché est venu sur cette ligne-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu en haut, ici. Donc, laisse-le faire la fausse cassure et revenir. Donc, ici, c'est une fausse cassure, une manipulation. Vous voyez? Laisse-le faire la fausse cassure et revenir. Donc, il traverse légèrement, il revient. Parce que quoi qu'il arrive, sur les marchés, vous allez constater un truc, un fait. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Vous allez constater ce fait-là. C'est que, quel que soit le niveau, que ce soit equal high, equal low, quand le prix vient sur un pic comme ça, là, je vais augmenter un peu la taille de ce truc-là. Quand le prix vient sur un pic comme ça, là, quand le prix arrive ici, ça, c'est déjà la liquidité. Tout le monde te dira, personne ne va me dire que ce n'est pas un niveau de liquidité selon la définition de liquidité. Mais, il y a toujours trois possibilités quand le prix vient sur un niveau comme ça. Soit, il casse, et il continue la hausse. Mon frère, il continue la hausse. Ça, c'est un. Ou soit, il fait une fausse cassure comme ça. Il descend. Vous voyez? Et puis, ou soit, c'est quoi la troisième possibilité? Oui, ou soit il réagit, il ne traverse pas, il réagit légèrement, il part comme ça. Et puis on voit encore des possibilités. Bon, je n'ai pas des possibilités par rapport au niveau, quoi. Donc, voilà. Donc, on peut casser, on peut faire une fausse cassure, on peut réagir dessus. C'était pourtant la liquidité, hein, parce que ici, là même, vous pouvez voir un equal high ici ou bien trip top. Tu vois, vous pouvez voir un niveau où le prix a réagi comme ça, où vous dites que ici, oh, il y a beaucoup de liquidité. Mais quand le prix vient, qu'est-ce qu'il fait? Il casse, il continue la hausse. Ou bien, il peut faire ça, il peut faire ça. Donc, c'est pour vous dire que vous devez faire attention avec cette notion de liquidité là. Donc, parmi les trois possibilités ici, quand nous on voit la liquidité, ce qu'on veut, c'est la deuxième option ici. C'est la deuxième option. Ok? On veut que le prix manipule cette liquidité. On veut qu'il casse légèrement et il chute. Maintenant, quel est le seul moyen qu'on a à notre disposition pour pouvoir confirmer ça? Donc, c'est ça la question. Quelle est la seule possibilité pour nous? Bon, bien sûr, ça ne sera pas la seule. Il doit y avoir d'autres possibilités. Mais ce qu'on peut faire d'abord, c'est d'attendre et de laisser le marché faire la manipulation. C'est de ne pas chercher à anticiper la manipulation. C'est de laisser la manipulation se réaliser. Au moins, la moindre des choses, c'est quoi? La moindre des choses, c'est de laisser le marché au moins traverser le niveau et revenir en bas du niveau traversé. Au moins ça. Donc ça va nous faire comprendre que, ok, là, il y a potentiellement une fausse cassure.
laisser le marché traverser le niveau de liquidité dans un premier temps et revenir en bas du niveau dans un deuxième temps. En général, ce niveau-là va être sur un gros time frame, peut-être le H4 ou bien le H1. Vous voyez? Donc, si c'est comme ça, on peut observer ça là même en H4. On voit en H4 le prix qui fait une fausse cachue et il revient dedans. Vous voyez? Maintenant, on va aller en lower time frame pour essayer de chercher des informations supplémentaires ici qui nous permettront d'être sûr que, ok, ou bien ne pas forcément être sûr, mais augmenter nos chances que ça soit vraiment de la manipulation pour aller dans l'autre sens. Vous voyez, ce n'est que de cette façon-là qu'on peut vraiment se rassurer un peu de ce qui se passe. Donc, venons ici maintenant dans les détails. Donc, ici, on a par exemple un low ici. OK? Et là, on est en H4 ou en H1. On a le prix qui traverse le niveau dans un premier temps. Et voici ce qui peut se passer. Voici pourquoi c'est important de laisser le marché revenir. Quand le prix traverse le niveau, ce qui peut arriver dans un premier temps, c'est une cassure. Je vous ai dit, il y a 3 possibilités. Donc, il peut casser, faire un pullback et continuer la baisse. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui vous rassure que, ou bien vous donne un peu de certitude que ce n'est pas ce qu'il va faire? C'est de le laisser remonter le niveau rouge. Il traverse le niveau rouge, laissez-le remonter. Vous voyez? Donc, vous voyez que ici, à partir à partir d'ici, vous voyez qu'il est en haut maintenant. Et là, maintenant, on peut chercher à acheter. Pourquoi? Parce que là, on a un peu de certitude que le niveau là, de liquidité là, est en train d'être manipulé. Est en train d'être manipulé parce que le marché clôture en haut du niveau. Vous voyez? Sinon, si le marché, il est en bas du niveau, regardez là, il casse ça là comme ça. Ok? Il fait le pullback comme ça. C'est pas ça du tout. Attendez, il y a un truc aussi important. Regardez ça là. Ici là. Si il fait un truc comme ça là. L'idée, le niveau que j'ai tracé, il est très important. Le niveau que j'ai tracé, il est très important. Les gens ne le précisent pas souvent, mais il est très important. Imaginez que le prix, il casse. Il vous fait en bas du niveau. Il vous fait ça, il casse la structure. C'est pas ce qu'on veut. Il a cassé la structure, mais il est en bas du niveau. Il est en bas du niveau de liquidité. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas encore manipulé, quoi. Donc, on veut qu'il casse le niveau là. On veut qu'il termine de l'autre côté du niveau. Là, ça nous rassure que, ok, il a pris dans les deux sens et il se prépare à monter, quoi. Ouais. Donc, là, le fait que le prix revienne au-delà du niveau cassé est très important. Vous voyez? Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Ok? Donc, vous pouvez constater ici qu'il y a un élément qui revient, qui est très important, qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, je vous invite à aller voir. Ici, on remarque d'abord que dans un premier temps, ici, là, le noir, c'est le gros time frame. Hein, ça peut être le H4 ou le H1. Et le vert ici, c'est le lower time frame. Pourquoi? Parce que sur le même time frame, si c'était en H4, en H1, vous n'aurez pas assez d'informations, assez de détails pour pouvoir voir une structure. Ça, c'est une structure. Vous voyez que le prix, il a fait une cassure de structure, il se retourne comme ça. Vous voyez que sur la même unité de temps, ça sera difficile. C'est pour ça, quand vous avez votre niveau de liquidité repéré en H4 ou en H1, il faut descendre en M15, en M5, peu importe. Vous descendez progressivement pour repérer l'unité de temps qui vous donnera les détails nécessaires. Mais les détails nécessaires justes. Parce que si vous descendez trop, ça ne va pas être intéressant. Donc avec les détails nécessaires justes, vous allez chercher maintenant une cassure de structure au-delà du niveau. En réintégrant le niveau. Donc une réintégration. Donc ici, c'est la même chose. Sauf que vous voyez que ici, il a fait un V en même temps. Ici, il a fait le W ou bien il a fait, vous appelez ça quoi, un breaker block.
en bas, il a cassé dedans. On peut rentrer ici déjà. Vous voyez? Mais ici, remarquez qu'il fait un V, il rentre directement. Il y a des cas comme ça. Vous voyez? Vous attendez. Et quand il recasse encore, il vous donne une structure comme ça. Vous pouvez rentrer ici. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on a l'habitude de faire dans des situations comme ça, c'est quand on rentre ici, on va mettre le stop loss ici. On va chercher à sortir sur le niveau de liquidité suivant et sur notre chemin. Souvent, la logique, c'est que les institutions ont besoin de liquidité pour rentrer et ils ont besoin de liquidité pour sortir. OK? Donc, si c'est le cas, on aura donc à rentrer ici et à sortir au niveau du pic. Donc, on se dit que, OK, on doit sortir en haut quelque part ici parce que c'est là-bas qu'il y aura les stop loss des gens, tout ça, tout ça. Je vous conseille de ne jamais faire ça. Surtout si ça, c'est un H4, H1, c'est un H4 ou bien daily, si c'est des niveaux solides comme ça. Vous pouvez sortir largement en bas. C'est mieux. Ou bien ici, si c'est ça le niveau, vous sortez largement quelque part ici. Ou bien dès que vous avez un ratio de 1 pour 1 ou 1 pour 2, c'est déjà largement suffisant pour sortir de position. J'espère que c'est clair. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo avant qu'on passe à quelques exemples, ce qu'il faut retenir qui est très important, franchement, c'est que la liquidité, il ne faut pas la manipulation, on va dire, la manipulation, il faut attendre et la constater. Il faut attendre et la constater avant de décider. Il ne faut pas juste te dire, ok, voici une liquidité, il y a beaucoup de liquidités ici, oh, il y a des millions de liquidités, donc le marché va manipuler. Non, il faut laisser le prix venir manipuler. Et la technique qu'on a pour observer la manipulation, comprenez que la manipulation, c'est juste une fausse cassure. Une fausse cassure, en général, c'est une cassure légère. Vous voyez, c'est une cassure qui ne se fait pas, soit avec une bougie. Souvent, ça se fait même avec une bougie, hein, mais voilà. Des fois, vous voyez juste des mèches, le prix qui mèche en bas et qui se met à remonter. Et vous descendez en bas, vous voyez des displacements dans votre direction. C'est ce qu'on veut voir. Et ça nous informe que, ok, le prix, il a potentiellement manipulé ce niveau-là. Donc, il va aller de l'autre côté, tout simplement. Vous voyez, j'espère que c'est clair. Il faut ajouter aussi le fait que c'est important de constater un displacement en lower time frame. Au-delà du niveau, quand vous voyez un displacement, une cassure violente, ça sent encore plus la manipulation. Ça sent encore plus le fait que le prix est vraiment en train de manipuler, quoi. Par rapport à si vous voyez des bougies qui cassent légèrement, qui font n'importe quoi. Vous voyez que la cassure violente, le displacement revient toujours. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de me demander est-ce que le prix doit casser avec le corps ou la mèche ici. C'est une cassure qui doit être évidente, violente, bien claire, indiscutable. Cette cassure-là. Vous voyez. De la même que celle-là ou celle-là. Vous voyez. Je vous ai dit, ici c'est le gros time frame, ici c'est le lower time frame. Maintenant que tout ça est clair, ok, on va voir si on peut avoir quelques exemples. Ok, donc on revient sur notre graphique, hein, on revient sur notre graphique et ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons repérer bêtement des niveaux de liquidité comme ça et nous allons aller vérifier, voir ce qui s'est passé en bas. Ici, je vous rappelle pour cette vidéo, on ne va pas ajouter le contest, on ne va pas ajouter le biais, tout ça là. On est juste en train de voir comment repérer une liquidité et comment confirmer une liquidité. Okay? Comment, disons, avec les vrais thèmes, on est en train de voir comment repérer une manipulation. Une manipulation. C'est vraiment ça le thème. Comment repérer une manipulation. Comme je vous ai dit, la liquidité est partout. Et la liquidité, c'est quand tu rentres, tu sors sans problème. C'est ça la liquidité, la contrepartie. Mais ce qu'on veut voir ici, c'est une manipulation. Vous voyez? C'est ça qui est vraiment la différence. Maintenant, ici, on va voir quelques exemples. Hein. Ici, prenons ce niveau-là. On a un niveau ici que le prix est venu chercher. Il a manipulé ce niveau-là. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé dedans. Vous voyez? Ici, est-ce que c'est une manipulation? C'est moins une manipulation parce que, regardez, c'est une cassure violente.
il est venu, il a fait un pullback. Donc, on ne peut pas considérer ça quoi, comme une manipulation. Mais regardez ici, là, on peut voir ça, on peut sentir que ça, c'est une manipulation. Vous voyez? Voilà, donc, bon, on va voir ces deux-là d'abord. On va voir ce qui s'est passé dedans. Là, on est en daily, hein. Donc, puisqu'on est en daily, on va descendre progressivement pour voir qu'est-ce qui s'est passé ici. OK. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé ici. OK. Venons voir maintenant. Allons voir en H4 d'abord. H4. Voilà, en H4 déjà. Voilà. Donc, remarquez un truc très intéressant ici. Voilà. Très intéressant. Ici, le marché fait quoi? Il traverse. Il avait fait créer un high ici. Regardez ça. Il avait créé un pic ici. Vous voyez? Il fait ça. Il a un creux ici. Il casse. Vous voyez? Il casse là. Vous voyez que la cassure est violente. Regardez la bougie qui casse. Elle est violente. Là, on peut descendre encore. On peut aller voir en... Je pense qu'on peut aller voir en H1. On peut aller voir en H1. Okay. On peut aller voir en H1. Voilà. Regardez ça. Voilà. Donc, ici, quelle est l'information qu'on a ici? Déjà, on va regarder notre niveau de liquidité. C'est ici, le marché doit traverser la liquidité là. Il traverse, il revient en dessous. Et il fait une cassure de structure ici, claire ici, là. Vous voyez? Et la cassure de structure, elle est un peu forte. Donc, on a notre endroit précis où on peut rentrer pour la baisse. Donc, on a notre cassure et tout est bon parce qu'on est en bas de la ligne. Vous voyez? Mais si ça s'était fait en haut de la ligne, ça n'aurait pas eu de sens parce que ça peut continuer le pullback, peut continuer la hausse. Vous voyez? De la même façon, on va vérifier l'autre niveau ici. Voilà, ici, là. Quand le prix il traverse le niveau, il revient dedans. Vous voyez, il revient dedans. On aurait pu commencer à chercher une entrée ici, peut-être. Déjà ici. On n'a pas l'entrée. On a une deuxième tentative ici. Ici aussi, on pouvait rentrer. C'est pas mal. Sauf que vous voyez ici, c'est pas les meilleures unités de temps pour notre confirmation. Très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que il faut intégrer cette notion de détail. Vous voyez que ici on a trop de détails. Le graphique est trop touffu, trop mélangé. Donc en réalité, le meilleur unité de temps, la meilleure ou bien je sais pas, c'est ça. C'est le H4. Parce que ici il y a moins de détails, il y a plus de clarté quoi. Donc ici, c'était notre entrée potentielle ici. Vous voyez? Et si on voulait tenter encore notre chance, ça devait être ici. Ou bien quelque part ici. Vous voyez? Et de l'autre côté, quand on regarde ça, vous voyez, on a notre cassure ici. On n'a rien de clair. On a une zone ici. On pouvait venir chercher une confirmation d'achat ici. C'est pas mal. Ou bien, on attend la deuxième cassure pour chercher une opportunité d'entrer quelque part ici. Ok, sur ce niveau-là que le prix a cassé. J'espère que c'est clair. Donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette vidéo et ce que nous allons chercher dans la suite de la vidéo, c'est que là maintenant nous allons parler de biais. Nous allons commencer à intégrer les choses parce que la liquidité, vous n'allez pas la chercher dans le vide. Vous n'allez pas prendre les graphiques et vous mettre à repérer des niveaux de liquidité aussi facilement. Bien que ça peut marcher aussi comme technique, mais ce que nous allons voir par la suite, c'est d'autres éléments que nous allons combiner en confluence pour pouvoir bien analyser les marchés avant de penser à une certaine liquidité. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Donc, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo si vous avez aimé. Il y a notre lien Telegram qui est là. Et si vous voulez rejoindre mon groupe privé, être coaché par moi, utiliser mes stratégies, je vous invite à cliquer sur le premier lien épinglé en commentaire. C'était Roland Trading. Ce fut un grand plaisir. On se dit donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.